Ça stimule la créativité parce qu'on peut faire plein de prises assez rapidement. C'est beaucoup plus rapide que d'animer plusieurs animations à la main. Et si derrière vos personnages préférés se cachaient des vrais acteurs ? Bienvenue dans l'univers fascinant de la motion capture. Aujourd'hui, nous sommes allés à Isart Digital, une école spécialisée en jeux vidéo, animation 3D et sound design pour comprendre quel est le rôle de la motion capture dans la formation des futurs professionnels de l'animation. Mais alors, c'est quoi la motion capture ? La motion capture, c'est un système d'animation qui consiste à capturer les mouvements réels d'un acteur pour les transmettre à un avatar en 3D. L'acteur porte une combinaison équipée de capteurs inertiels ou de marqueurs réflectifs qui sont suivis par un réseau de caméras ou d'unités de mesure. Ces données sont ensuite traitées par un logiciel qui reconstruit un squelette numérique reproduisant fidèlement les gestes, déplacements et parfois même les expressions du visage. Cette technologie, on la retrouve dans les plus grandes productions, mais elle s'apprend aussi à l'école. Ma première expérience avec la motion capture, c'était en 3e année dans mon cursus à Isart, où on avait une option motion capture. Et donc, on a pu tester les combinaisons de mocap, qu'est-ce que c'était la mocap. Lorsque je porte la combinaison, c'est beaucoup de pression parce que je dois savoir mettre en scène le caractère du personnage que je suis en train de jouer. Et je dois savoir aussi communiquer avec les producteurs par rapport au positionnement des capteurs, voir s'ils sont bien positionnés parce que ça peut faire également perdre du temps à la production s'il y a un mauvais positionnement des capteurs sur moi. Et ça pourrait mal interpréter les mouvements que je vais reproduire en 3D. Pour moi, la motion capture, ça stimule la créativité parce qu'on peut faire plein de prises assez rapidement. C'est beaucoup plus rapide que d'animer plusieurs animations à la main. La mocap permet d'avoir différentes versions, de tester plusieurs actings et d'avoir des bonnes références aussi d'un point de vue animateur. La mocap a un fort lien avec surtout le domaine du rig et de l'animation et ça permet d'ouvrir plus les champs du possible à ces niveaux-là et aussi au niveau du layout et de la préparation d'un projet. Cette expérience rejoint particulièrement mon futur métier car j'aimerais beaucoup me développer dans le domaine du rig et c'est assez souvent que dans des studios de VFX on utilise du coup de la motion capture qu'on va retransférer sur des modèles 3D et du coup sur le rig des modèles 3D et ça m'a permis d'expérimenter à ce niveau-là. Je pense que je lui dirais que c'est utile d'apprendre la mocap pour d'abord comprendre comment ça se passe au sein d'un studio VFX, comprendre les différentes étapes d'une prod au niveau justement de l'enregistrement du mouvement ou de ce qui va être fait en animation. Et je lui dirais aussi que c'est important pour qu'il comprenne bien les choix qu'il fera de manière plus cohérente sur s'il fera un plan animé à la main ou en motion capture en fonction des contraintes qu'il aura pour ses projets perso ou aussi pour des projets futurs professionnels. La scène animée qui m'a le plus marquée, je dirais, c'est la motion capture dans les films Planète des singes. Alors d'après moi, ça dépend du budget d'une prod et du matériel utilisé, mais en fonction du budget qui peut être plus ou moins influent, on peut aller assez loin. Notamment si on pense aux films comme Avatar par exemple de James Cameron, on peut voir que les expressions faciales sont captées vraiment plutôt bien et c'est assez impressionnant. À Isart, la motion capture est bien plus qu'un outil technique. Elle permet aux étudiants de comprendre le mouvement, d'explorer le jeu d'acteur et de se familiariser avec les méthodes utilisées en studio. Entre rig, layout et animation, c'est une compétence clé qui les prépare aux réalités du métier.